Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival Off d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Vous êtes sur Speed Radio, en direct depuis le Carré, le club du Off, on dit le village du Off, en direct du village du Off, avec une très très bonne partie perruquée du spectacle humain. Avec Anne-Clotilde Voma, Cécilia Boisblé, Geoffrey Clémentine, Benoît Dugigros et Léa Cupif. Je crois que Benoît, tu es l'auteur de ce spectacle humain qui se joue donc à 15h30 à l'Archipel, sauf le mercredi. En quelques mots, humain, est-ce que c'est vraiment nous ou est-ce que ce sont des humains parfaits? Alors, humain, je vois ça un peu comme un laboratoire où j'ai voulu voir jusqu'où on pouvait aller en voulant lutter contre toutes les formes de misère sociale, la criminalité. Et ça a donné la radiocité, donc la ville fictive dans laquelle se passe humain. Si on vous parle de George Orwell, 1984, de Brésil, etc., on peut en faire plein. Pourquoi pas presque Blade Runner, mais enfin en plus fun en tous les cas. C'était Black Mirror aussi. C'était un petit peu ça l'idée. Qui veut répondre là-dessus? Oui, tout à fait. Vous avez cité à peu près toutes mes références. Je rajouterais Bienvenue à Gattaca, par exemple. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bienvenue à Gattaca. Mais sinon, tous les Brasiles, esthétiquement, aussi bien que sur les thèmes choisis, c'est la référence numéro 1. Alors donc vous êtes tous des personnages avec des noms merveilleux, avec des perruques merveilleuses. On se croirait presque sans citer, mais on peut citer un grand parc d'attractions avec des personnages aux grandes oreilles. Ou à Paris pendant les Jeux Olympiques aussi, où ça peut être un petit peu comme ça. Est-ce qu'on peut connaître vos différents pseudonymes en tant que personnage parfait, par exemple? Oui, moi je suis Prudence. Et alors, ce que vous faites notamment dans le spectacle, quelles sont vos caractéristiques? Alors Prudence, elle est là pour aider les citadins qui se sont assoupis à les éveiller un peu et à retrouver l'humanité qui est au fond d'eux cachée. Et donc sous ces airs très, très doux, avec ce langage très, très, on va dire, très pédagogue, on rigole pas avec Prudence quand même. Non, Prudence aime, en fait elle veut vraiment que le citadin soit le plus éveillé possible et elle a ses méthodes, c'est vrai. De votre côté, eh bien là, c'est à la fois la douceur et la force d'une certaine façon, et c'est une interaction, la première interaction avec le public, c'est vous. Oui, parce que je suis l'éveil. Je suis chargée de régir cette société qui est parfois assoupie, mais parfois qui a très bien compris le monde dans lequel nous devons vivre. Et je les aide à vivre finalement dans cette société. Donc, rappelons aussi votre nom en tant que comédienne, comme ça. Cécilia Boisblé. Et donc, Prudence, c'était... Anne-Clotilde Voma. Je ne suis pas sûr de retenir tout ça d'ici la fin. Pas de souci. Il y a un grand chef également. Je ne sais pas si on peut vous appeler comme ça. Alors, quel est votre nom dans cette belle société humaine? Alors je suis Juste et tous les jours j'aide les concitadins de la radiocité à se réhumaniser à travers différents ateliers, que ce soit lors de courses collectives, lors des moments où on parle, ou lors des moments de visionnage de fiction dramatique. Et donc j'essaie de ramener tous ces concitadins, pardon. En un seul mot, bien sûr. Oui, tous ces concitadins en un seul mot, c'est important de le dire, à leur humanité et avec toute leur sensibilité. Et donc, on peut dire que vous, si jamais il y avait un concours du meilleur humain, vous auriez le prix du meilleur humain, peut-être? Oui, je suis un peu l'exemple dans cette radiocité pour tous les concitadins. Je suis l'exemple qui a toujours le sourire et qui leur dit toujours tout, mais avec le sourire. Toujours. Voilà. Et donc, on rappelle votre nom en tant que comédien. Geoffrey Clémentine. Et donc, mademoiselle à la perruque violette joue plusieurs rôles, je crois, dans le spectacle. Oui, je joue plusieurs rôles, mais le rôle de la perruque violette, c'est celui de Astre. Et Astre, c'est vraiment un personnage qui a compris
ce qu'est la radiocité et ce qu'est le code humain, et qui est un petit peu l'humain qui voudrait devenir juste. Juste, c'est son modèle. Elle aimerait être comme lui, elle aimerait parfois être lui, et donc elle fait parfois un peu des excès de zèle, et elle a envie qu'on remarque qu'elle a bien compris et bien appris les valeurs de l'éveil. Donc c'est un petit peu ça son personnage. Voilà, et le deuxième surprise, hein, il faudra voir le spectacle pour le découvrir. On ne spoile pas. Exactement. Vous êtes auteur, mais vous êtes également, vous jouez aussi un rôle important, entre guillemets, dans le spectacle de passeur. D'ailleurs, mademoiselle, on vous a pas indiqué votre AP. Moi, je m'appelle Léa Cupiche. Et donc, monsieur l'auteur de la pièce, vous avez un rôle important, un peu intermédiaire. Sachez de remettre dans le droit chemin une brebis égarée, c'est bien ça, dans le spectacle également? En fait, je suis le meilleur ami du personnage principal qui se caractérise un peu par son conformisme, une part de lâcheté, mais malgré tout, qui a quand même l'intelligence de comprendre les excès de ce qui se passe et de comprendre du coup pourquoi son ami est un peu égaré, mais qui fait tout pour le ramener dans le droit chemin, tout en se protégeant lui-même parce que voilà, il est un peu lâche. Humain, c'est sous des airs merveilleux, mais faussement merveilleux, c'est extrêmement physique, on va dire. Vous ne vous dépensez pas, aucun d'entre vous, et c'est plusieurs scénettes toutes plus surprenantes les unes que les autres. Et évidemment, comme dans toutes les références entre guillemets d'anticipation qu'on a citées, ce qui est le plus intéressant, le sel de l'histoire, c'est quand justement il y a un petit grain de sel qui va pas totalement dans le sens de tout le monde, une petite rébellion qui se crée, un petit doute qui s'installe, et ça c'est l'objet donc du sixième personnage. C'est lui finalement qui interroge un petit peu tout le monde et qui fait que chacun va révéler un petit peu ses failles. Vous êtes d'accord avec ça? Exactement. Exactement. Ouais. En fait, Sage, c'est un petit peu le personnage auquel le spectateur peut s'identifier. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Il s'adapte à ce monde-là parce qu'il a envie de s'intégrer, mais il n'est pas non plus 100% convaincu, donc il va un petit peu à contre-courant. Et c'était important pour nous justement d'avoir un personnage auquel on puisse s'identifier pour qu'on puisse se questionner et que aussi le spectateur se questionne. Parce qu'il y a des moments où on peut peut-être se dire « Ah, cette radiocité, elle me donne envie ». Et en même temps, peut-être qu'elle peut me faire peur parfois. Et c'était cette ambivalence qu'on voulait transcrire à travers le personnage de Sage, justement. Vous avez vous avez trouvé facilement vos rôles chacun, ou il y a eu quelques doutes parfois, ou parfois est-ce que vous échangez vos rôles? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, on n'échange pas nos rôles, pas encore, mais c'est vrai que je pense que ça nous exciterait, on en parle souvent de le faire, parce qu'on connaît à peu près toutes les répliques par cœur de chacun, même si c'est pas nos rôles. Parfois, ça a été un challenge parce que on est dans une comédie dramatique dystopique, donc on n'est pas dans un quotidien d'une société lambda. Et oui, ça a été parfois un challenge de trouver le bon ton, de trouver la bonne corporalité. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on y est arrivé, hein. Ouais. Et si je peux ajouter, c'est vrai que l'auteur, du coup, Benoît, connaissant aussi nos personnalités, en écrivant la pièce, il a pensé à nous aussi. Voilà, parce qu'on se connaît depuis notre première année d'études théâtrales. Absolument. Ça, on l'a pas encore dit, mais vous êtes une vraie troupe finalement qui avait tous grandi ensemble. C'est ça qui est chouette. Et comme votre camarade l'a dit, Benoît, c'est des rôles qui ont vraiment été écrits pour aller à chacun. Il n'y a pas eu d'autres personnes qui sont rentrées en jeu. C'est vraiment votre choix. Non, oui, tout à fait. En fait, moi, quand j'écrivais, et c'est pour ça que d'ailleurs, ça m'a particulièrement amusé d'écrire cette pièce, c'est que je les voyais déjà dans ma tête jouer ça, et ça collait déjà parfaitement dans ma tête. C'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé en tant qu'écrivain. Alors, je crois qu'il y a une personne qui est arrivée un petit peu plus tard. La troupe était déjà formée. Il manquait un personnage, il manquait un rôle. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Est-ce que ça vous a pas fait un peu peur entre guillemets, puisqu'il y a entre guillemets des séquences suggérées, en tout cas c'est ce qui est marqué devant le spectacle. Attention, certaines séquences sont suggérées, attention également aux séquences stroboscopiques et aux invocations, on peut le dire, sexuelles, on peut le dire, ou pas, mais très très légères, hein. Moi je n'ai pas trouvé, voilà.
Ça vous a fait un petit peu peur, ça? Ou alors ça vous a attiré parce que ça sort de l'ordinaire d'une certaine façon? Ah non, ça m'a attiré en fait. Quand j'ai lu la pièce, moi j'ai pensé au film The Truman Show. Ah oui, aussi, ouais. Voilà, tout est censé être très beau, alors qu'en fait, on se moque d'une personne en question. C'est pas exactement la même chose avec Humain, mais l'univers en tout cas m'a rappelé ce film. Et moi, j'étais fan de ce film quand j'étais au lycée. Donc quand j'ai lu et qu'on m'a proposé les personnages de l'éveil, cercle et rune, j'étais emballée directement. Je trouvais que ça matchait et ça me permettait de jouer des rôles complètement différents parce que cercle et l'éveil, c'est pile et face. Donc non, j'ai été attirée immédiatement après la lecture. Sachant que j'ai hésité au début quand on m'a parlé du projet, je savais pas trop, mais dès que j'ai lu la pièce, je suis tombée amoureuse. Vous ne pouvez pas les rater. Ils sont là très présents dans le festival. Vous ne raterez pas leurs perruques, vous ne raterez pas leur univers également très spécial sur scène. Vous en sortirez transformé. Et il y a des effets, je pense, je ne sais pas ce que vous disent les spectateurs, mais il y a des effets dans la durée, à mon avis. Ils y repensent souvent à cette pièce, je pense. Je ne sais pas si vous avez eu des retours comme ça. Oui, c'est vrai que en retractant dans la ville, on a recroisé des personnes qui étaient venues nous voir plus tôt et qui nous disaient ah oui, c'est une pièce vraiment qui fait réfléchir, ça questionne sur le quotidien. Voilà, parce qu'il y a certaines scènes, donc sans spoiler, qui peuvent faire écho à la vie quotidienne. Et donc ouais, ça questionne énormément. Et que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et c'est un monde, un univers où même si on passe un très bon moment, voilà, on peut se dire ça peut. Il y a une personne qui nous a dit qui était un peu frustrée parce que c'était très difficile aussi d'adhérer à cette justement radieuse cité. Et ça le questionnait beaucoup et du coup il avait passé un très bon moment. Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens en fait nous disent on s'attendait pas à ça. Et nous c'est ce qu'on voulait créer avec ce monde-là, c'est que on s'attende pas à ce qui se passe. Donc pour nous, c'est une petite victoire. Oh, oui. Si on n'est pas surpris à Avignon, franchement, à quoi ça sert? C'est vrai, vous avez bien raison, effectivement. C'était l'un des buts, justement, Benoît. C'était l'un des buts également que les gens se questionnent un petit peu sur eux-mêmes, essayent d'être un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus l'esprit critique, de ne pas essayer de se faire trop embobiner en général par la vie de tous les jours. Oui, oui, en effet, de faire attention que n'importe quelle idéologie peut être susceptible d'être récupérée à des fins totalitaires. Je pense que c'est là-dessus que je veux questionner principalement les gens. En tout cas, c'est réussi. La question, en tout cas, se pose et je pense qu'elle va remuer pas mal d'esprit et de visages dans le festival. Donc, on le rappelle, à 15h30. Sauf le mercredi au théâtre de l'Archipel, beaucoup de gens sans doute viendront vous voir encore et que vos silhouettes vont continuer encore à hanter très 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 longtemps les différents spectateurs. On salue votre camarade, le 6e camarade également, qui s'appelle Émilien Ravel. Et puis on va vous saluer tous les uns après les autres. Voilà, en rappelant vos noms, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, si vous avez un mot, un qualificatif pour ce spectacle, c'est le moment. On vous attend dans la radieuse cité. Anne-Clotilde de Voma. Éveillez-vous, Cécilia Boisblé. Nous vous acceptons tel que vous êtes, Geoffrey Clémentine. Chers concitadins, éveillez-vous, Benoît Dugigros. Votre singularité fait votre force, Léa Cupiche. Chers auditeurs, vous êtes formidables. Olivier de Speed Radio. Rendez-vous très très vite. À tout de suite en direct du Festival d'Avignon. Merci à tous les 5. Merci à vous. Merci. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.